Bonjour et encore bienvenue sur ma chaîne, je suis Dolly Lambamou Palace. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous sur ma chaîne, cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les vidéos que je vais poster et n'oubliez pas de cliquer sur le pouce. Aujourd'hui, notre thème c'est la vie du monde invisible. Y a-t-il vraiment un monde invisible? Eh bien oui. Notre Dieu est esprit, il est invisible. Donc, il habite quelque part tout en étant omniprésent parce que tout l'univers l'appartient. Lorsque Dieu, dans ce monde qu'il avait créé, ce monde qui est invisible à nos yeux, nous humains, il avait un seul royaume, son royaume à lui qui était composé de lui, de son Fils, du Saint-Esprit et puis des anges. Lorsque l'ange Lucifer s'est rébellé contre lui, il a été chassé, lui et les autres anges qui l'ont suivi, qui ont cru en lui. Alors, on les appelle aujourd'hui les anges déchus au nom de démons. Le diable est sorti du royaume des dieux. Dans ce monde-là invisible, il est allé créer un autre royaume. D'où maintenant, dans le monde invisible, il y a eu l'existence de deux royaumes. Le royaume de notre Dieu et le royaume de l'ange déchu. Lorsque Dieu s'est décidé de créer un autre monde où il voulait mettre l'homme, Dieu voulait protéger l'homme de quoi? De l'existence de ce royaume invisible mauvais, de ce royaume de l'ange déchu. Dieu s'est choisi de créer un autre monde où il allait nous mettre. Il nous a créés selon son image. Il a mis en nous son esprit et il voulait vraiment que nous puissions être protégés loin du diable. Mais le diable, lorsque il a vu que Dieu avait séparé notre monde à nous avec le monde où lui il était, il n'a pas été content. Il n'a pas été content que Dieu puisse nous valoriser. Alors, il a fait quoi? Il a dû nous suivre pour venir détruire les plans que Dieu avait pour nous. Nous savons que, comme j'ai dit l'autre fois, nous sommes esprits avant d'être d'abord, d'avoir ces corps ici. Nous sommes d'abord esprits. Ces deux royaumes qui sont dans le monde invisible aux yeux de l'homme ont une connexion avec le monde dans lequel nous sommes. Dans Daniel, le roi Balthazar, le fils de Nabucodonosor, il s'était mal conduit. Il a festoyé avec les coupes qui appartenaient à Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu une main qui est sortie du nulle part pour écrire sur les murs du palais. Cette main a donné un message. Daniel est venu interpréter le message. Actuellement, c'était un message contre lui, un message de la mort. Après cela, Balthazar, le roi, était mort. Donc, il y a eu une influence du monde spirituel ou bien du monde invisible dans ce monde visible. Le monde surnaturel est peuplé des esprits. Éphésiens 6, 12 nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre le mauvais esprit qui vivent dans le monde quoi? Le monde de la nuit. Dans d'autres termes ou bien dans d'autres versions, on dit que nous luttons contre les esprits méchants qui vivent entre le ciel et la terre. Donc la Bible reconnaît qu'il y a ce monde-là. La Bible reconnaît que ce monde-là est bourré des esprits, bons comme mauvais. Donc les anges et les anges déchus qui sont les démons. Est-ce qu'on comprend quelque chose? Nous avons vu dans la Bible les récits de Jésus après le baptême. Qu'est-ce qui s'est passé? La colombe est descendue et une voix s'est fait entendre du ciel disant que quoi? Celui-ci est mon fils. Une voix venue de nulle part. Jésus, après être tenté 40 jours dans le désert, il a vaincu le diable. Qu'est-ce qui s'est passé après ça? Lorsque le diable s'est retiré, la Bible nous dit quoi? Les anges vinrent et le servirent. Dans d'autres versions, on dit, les anges sont venus et lui ont donné à manger. Est-ce qu'on comprend quelque chose? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut maintenant croire qu'il y a vraiment une connexion entre le monde invisible et le monde visible à nos yeux?
Jésus même lui-même nous dit que vous verrez quoi? Le ciel s'ouvrir, les anges monter et descendre pour servir les fils de l'homme. Parce qu'il y a une connexion. Nous avons vu avec Daniel. Daniel, après avoir prié 21 jours, l'ange est venu dire à Daniel que ta réponse était déjà avec moi depuis les premiers jours. Mais l'ange des Perses, l'esprit des Perses. Perse, c'est une ville. Y a-t-il un esprit appelé Perse là-bas? Non. Mais l'ange, parce qu'il est esprit, il connaît qu'il y a un esprit, quoi, qui dirige Perse à partir du monde de la nuit. Cet ange-là, ce démon-là est venu me combattre. J'ai lutté jusqu'à ce que j'ai demandé l'aide de l'ange Michael et nous avons vaincu. Voici ta réponse. La Bible nous dit que le diable, il fait quoi? Il rôde comme un lion rugissant. Il veille très vigilant pour voir qui il va détruire, qui il va égorger, qu'est-ce qu'il va voler. Lorsque l'ange venait donner la réponse, ou bien lorsque Daniel avait prié, Dieu n'a pas sonné la trompette. Oh là 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 là, la réponse arrive. Pour Daniel, non. Mais parce que le diable guette toujours, il est vigilant à ce qui se passe dans nos vies, il fait quoi? Il était en train de veiller. Lorsqu'ils ont vu une réponse sortir du royaume, bon, aller vers la terre pour Daniel, ils ont suivi cette réponse-là pour faire quoi? Combattre. Et si cet ange-là n'avait pas été fort, si l'ange Michael n'était pas intervenu, Daniel n'allait pas avoir sa réponse. Donc il y a une influence. Chrétiens, nous devons nous réveiller. Nous devons comprendre que le monde spirituel mauvais, il combat. Il nous combat. Du lieu où il est, il combat ce monde ici, dans lequel nous sommes. Il combat nos vies. Il ne peut pas accepter que nous puissions avoir des réponses. Il ne peut pas accepter que nous puissions réussir. Le diable n'a pas besoin de ton argent. Il n'a pas besoin de ta santé. Qu'est-ce qu'il va faire avec? Parce que lui, il est esprit. L'objectif du diable, nous combattre, c'est pour que, parce qu'il sait que nous sommes esprits avant d'être chair, il nous combat pour que nous puissions échouer dans la chair. Et puis, qu'est-ce qu'il va faire? Nous allons faillir aussi dans notre esprit, le suivre comme les autres anges déchus. Et nous allons tous nous retrouver quoi? Dans le feu éternel. Pourquoi je parle de ceci? Parce que nous les chrétiens, nous avons tendance toujours à ignorer ce monde-là. Nous avons tendance à dire non, Dieu, Jésus-Christ a tout payé, ces histoires-là n'existent pas là, n'existent pas. Ça existe. Et Dieu, il est esprit, il opère dans les spirituels, dans l'invisible. Et lorsqu'il opère dans les visibles, les répercussions ou bien les effets se manifestent dans le monde naturel ou bien visible dans lequel nous sommes. De la même façon, le camp adverse aussi opère dans l'invisible et cela se manifeste dans le visible. J'aimerais que nous soyons conscients de cela, qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent dans notre vie qui ne sont pas des dieux. Donc même ces anges-là, que nous appelons aujourd'hui démons, ils sont en train de rôder dans le monde invisible pour voir qu'est-ce qui va se passer. Ces jours-là, ils ont vu une bénédiction, quelque chose, une réponse qui allait vers Daniel et l'ange des Perses a interféré, il a combattu parce qu'il voulait que cela ne puisse pas arriver à Daniel, que Daniel échoue. De la même façon, le diable, il agit de même avec nous aujourd'hui. Lorsque nos matériels, lorsque nos réponses arrivent vers nous, prêtes à venir vers nous, il interrompt. De la même façon, il interrompt aussi dans le sens inverse. Lorsque nous prions, le diable, il fait de son mieux pour interférer avec nos prières, que nos prières ne puissent pas monter. Comment est-ce qu'il faudra, nous, de notre côté aussi, pouvoir lutter contre ces esprits, ces principautés que Jésus a déjà donné la domination, comme il dit, qu'il a dominé, qu'il a détruit la tendance nous condamner, il les a livrés publiquement en spectacle. Il a marché sous les dominations, les principautés. Jésus l'a fait, il faudra que nous maintenant, nous puissions vivre la manifestation de ce que Jésus a fait. Pour vivre la manifestation de ce que Jésus a fait, nous avons aussi de notre part, nous avons des choses que nous devons faire pour que cette manifestation puisse être aussi visible et que nous puissions, nous puissions bénéficier
de ce que la parole de Dieu est en train de nous dire. Le diable ne nous aime pas. Il ne nous aime pas, il nous combat. Autant que le monde invisible a de l'influence sur nous, nous aussi, nous pouvons influencer le monde des esprits ou bien le monde invisible. Nous en parlerons une autre fois, mais pour aujourd'hui, je vous prierai vraiment de vous abonner, de partager la vidéo pour que quelqu'un puisse comprendre que le monde invisible qui a deux royaumes, le bon et le mauvais, influence vraiment ce monde visible dans lequel nous sommes. Que quelqu'un puisse comprendre cela, que quelqu'un puisse être sur ses gardes, que quelqu'un puisse comprendre comment se comporter vis-à-vis de ce monde-là. Soyez bénis et on se voit à la vidéo prochaine.